linga mwana wapi akenda. Polepwele wapi Satana kutwa konikoseka. Namuka longwa na fungi Biblia na yekwe na mbeki lokonda. Nalibana mbule konoka na komekolo bataniwa. Okuchata koyoka temote na papeza kukanga munayo. Makanisi tambolinga tango nyoso na tala fenezo. Nakina nani yoyo amone linga mwana na kina. Basi ya moni basi ya somo nyoso wano kanisi tama. Katoke ya kibakoni kokama nenge ninyo zongi. Katoke ya kabakoni na mawaka seboi ya kakoyoka. Koko karakasi mate miso na nzambe kondina na wayosoba. Semu ya mokili yokumbe linga mwana wapi akenda. Basoso bakomi kolela nakomi eboi miso. Natula nani oyo amone linga mwana na mazonga. Bato akate bakomi koloba Eo Krista kima yisamo. Bandoki bakomi koseka Seo Kristo wapi Biblia na yo. Lobiko na yo mokwe komi susu zamba kondela kayo. Batekalo bakaseka mabona yo kangi motema. Yoko kondala kasi mate miso na nzambe tondira mawa yozola. Bien-aimés, c'est l'heure de la prière, bien-aimés. C'est l'heure de la prière. Lèvons-nous, bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Lèvons-nous, bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Bien-aimés, lèvons-nous, c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière. Bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Lèvons-nous. Nous allons prier. C'est l'heure de la prière, bien-aimés. Lèvons-nous. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, ne dors pas. L'heure de la prière, nous allons prier. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le glorifier ce soir.
C'est l'heure de la prière, bien-aimé. Lève-toi, ne dors pas. Lève-toi, bien-aimé, ne dors pas. C'est l'heure de la prière. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu t'aime beaucoup. C'est l'heure de la prière, bien-aimé. Lève-toi. Alléluia. Oh Jésus, nous sommes là pour toi. Nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, vous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère Mwinda, qui va vous conduire aujourd'hui dans la prière. Bien-aimés, j'aimerais que nous rentrons dans la présence de Dieu. Dieu va nous visiter aujourd'hui. Nous sommes dans sa présence. Il est là au rendez-vous. Le Seigneur Jésus, il est là au rendez-vous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire Éphésiens 6, verset 10 jusqu'à 17. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire sur Éphésiens 6. Éphésiens 6. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur » Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, dans la prière de ce soir, Dieu nous a recommandé de se revêtir de ces armes spirituelles. Vous savez, nous sommes en train de combattre avec quelqu'un qui était dans le trône à l'époque. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Notre ennemi là. Nous devons avoir la force au niveau de se combattre avec celui-là qui était dans le trône à l'époque. Voilà pourquoi Dieu nous a recommandé de se revêtir de ses armes. C'est par les armes de Dieu que nous arriverons à gagner les ténèbres. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, ces combats que nous sommes en train de combattre, ce n'est pas un combat que nous combattons dans la chair. C'est un combat spirituel. Ça demande qu'il faut que nous rentrons dans la spiritualité pour combattre notre ennemi. On ne peut pas combattre notre ennemi dans la chair. Amen. Parce que celui que nous sommes en train de combattre, c'est un esprit. Le diable, c'est un esprit. Alors nous, par notre propre force, nous n'arriverons jamais à combattre les ténèbres. Par notre propre force. Il faudra que nous les combattrons en esprit. Et non par la chair. Amen. Verset 13.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, Dieu est en train de nous recommander de prendre toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Dieu, il a des armes spirituelles. Les armes spirituelles servent pour combattre nos ennemis. Nous les combattons par les armes spirituelles, non par la chair. Amen. Tenez donc ferme, ayant en vous la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimés, il y a plusieurs sortes des armes spirituelles pour combattre. Il y en a plusieurs. La ceinture, par exemple, c'est une arme spirituelle. La ceinture, les chaussures, le bouclier et les casques du salut. Tout ça, ce sont des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition pour combattre nos ennemis. Nous allons descendre encore un peu. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, la ceinture, la ceinture, dans les armes spirituelles, la ceinture représente la vérité, la justice. Quand nous sommes dans la vérité et nous avons la ceinture, vous savez, je vais vous donner l'exemple. Vous savez, des soldats, quand ils vont à la guerre des soldats, ils sont équipés. Ils sont équipés, bien équipés. Ils ont des bottes, ils ont des ceintures, leurs vêtements, ils ont des ceintures, ils ont des casques, ils ont leurs armes. Donc c'est ça, ils sont complets. C'est la même chose. Dieu aussi nous a dotés tous ces armes pour combattre nos ennemis. Mais maintenant, bien-aimé, toi que tu es en train de me suivre, est-ce que tu es doté de ces armes-là pour combattre les ennemis? Parce que tu ne peux pas aller main vide à combattre tes ennemis. Il faut être armé. Pour combattre nos ennemis, il faut être armé. Il faut avoir la vérité en toi. La vérité. Quand un homme ou une femme qui est dans la vérité, il est dans la justice de Dieu, pratiquement il porte déjà son ceinture qu'on vient de lire tout à l'heure. Il a la ceinture. Dieu nous a recommandé de porter la ceinture à nos reins. Portez vos ceintures à vos reins. La ceinture, ça représente la vérité. Voilà pourquoi Dieu nous recommande de marcher dans la vérité, dans la droiture, dans la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sur verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds et les ailes, donc l'évangile de paix. Bien-aimé, la chaussure, quand nous maîtrisons l'évangile, voilà pourquoi Dieu nous recommande de lire la Bible. L'évangile que vous voyez là, quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, quelqu'un qui a l'évangile en lui, c'est comme un militaire qui est parti en guerre, il est bien équipé, il a ses bottes, ses chaussures. Les chaussures, ça va lui servir quand il va poser ses pieds, qu'il ne se fasse pas mal. C'est des protections. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande les armes spirituelles. Nous avons besoin des armes spirituelles pour combattre nos ennemis. Sans les armes spirituelles, nous ne pouvons pas faire le combat spirituel.
Pour faire les combats spirituels, il faut d'abord avoir des armes spirituelles. Il faut être équipé des armes spirituelles. Si nous descendons sur verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, les boucliers, vous savez, vous connaissez vous tous les boucliers de la foi. Vous savez, quand les militaires, ils sont en guerre, ils ont un truc sur eux qui met comme protection, qui les tient dans leurs bras, qui fait comme protection. C'est ça les boucliers. Ils te protègent. Quand l'ennemi te lance les flèches, c'est ça. C'est la protection. Tu as les protections, la protection devant toi. C'est ça les boucliers. Vous connaissez vous tous les boucliers. Et c'est la foi. Quand l'homme de la foi, il a ses boucliers. Vous savez, la foi est très importante dans le combat spirituel. Bien-aimés, quand nous avons la foi, même la Bible nous dit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer ces montagnes. Quand nous avons la foi, et nous sommes capables de faire tout. Voilà pourquoi la fois passée, j'avais parlé de la foi. Quand nous combattons avec la foi, parce que même, je vais vous donner un autre exemple, Goliath et David. David, il était petit. Goliath, il était géant grand. Il n'avait rien avec lui, David. Mais David, il a mis la foi en lui, que je vais vaincre ces géants. Et il a vaincu, mais par la foi. Donc la foi, c'est une bouclier. Voilà, quand nous prions, bien-aimés, nous devons prier par la foi. Tu mets ta foi que je vais vaincre les ténèbres, je vais vaincre mes ennemis, je vais dépouiller leurs forces. Toi, tu n'as rien, mais tu mets ta foi à Dieu et tu vaincras. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, je vais juste m'arrêter là. Après, prochaine fois, on va descendre un peu plus bas. Mais je vais juste vous encourager. Quand nous prions, nous devons prier avec la foi, avec détermination, avec conviction. Que je prie, je suis en train de gagner. Je vais gagner. Parce que Jésus-Christ a gagné déjà les ténèbres, a vaincu les diables à la croix pour toi. Maintenant, il suffit seulement, toi, tu crois seulement, tu mets ta foi et tu gagneras. C'est très capital. Le casque. Les casques, on va regarder ça après, mais je reste là sur bouclier. Bouclier, bien aimé, c'est la foi. C'est la foi. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus, tu verras. Bien aimé, nous sommes en train de combattre avec quelqu'un qui connaît les diables. Il ne faut pas sous-estimer les diables. Il faut prendre ces combats au sérieux. Que nous sommes en guerre. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes en train de combattre quelqu'un qui connaît la parole. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de prier selon la parole de Dieu. Quand nous prions selon la parole de Dieu, notre ennemi, il ne peut pas résister. Il fuira tout de suite. Il va voir tout de suite que celui-là, il connaît. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as tout sur toi. Il suffit seulement d'invoquer Dieu. Dieu te répondra. Quand tu fais l'appel à Dieu, à tout moment, à chaque circonstance de ta vie, tu fais l'appel à Dieu, Dieu te répondra. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jérémie 33 de l'invoquer. Bien-aimé, invoque Dieu, il te répondra.
Il te montrera des choses que tu ne connais pas, les choses qui sont cachées dans ta maison, les choses qui sont cachées dans ta famille. L'Éternel est là, le Seigneur Jésus est là pour te montrer tout ce qui est caché dans ta maison, tout ce qui est caché dans ta famille, dans ton entourage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. J'aimerais que nous prions en esprit. Nous ne prions pas par la chair. Et nous devons prier en esprit. Bien-aimés, nous allons commencer à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Depuis ce matin, le Seigneur Jésus nous a gardés. Il nous a mis à part. Il nous a épargné de beaucoup de choses, des pièges de l'ennemi. L'ennemi a tenté de nous piéger. L'ennemi a cherché de nous rendre la vie difficile. Mais Dieu, il nous a épargnés. Voilà pourquoi nous tous ensemble, nous allons dire merci Seigneur Jésus parce que tu m'aimes. Nous allons dire merci Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant. Remercie le Seigneur. Reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. Reconnaître tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est celui qui t'a aimé dès ton premier jour. Le Seigneur Jésus-Christ était là. Il t'a aimé. Il t'a montré son amour. Bien-aimé, regarde ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Il y en a beaucoup ce matin qui ne sont pas arrivés à se réveiller. Ils sont morts, bien-aimés. Mais toi, tu es là. Tu es en vie. Dieu t'a fait grâce. Maintenant, j'aimerais que tu te lèves dans ta maison, partout là où tu es. Tu te lèves, tu commences à remercier le Seigneur. Tu remercies le Seigneur. Tu dis, oh Seigneur Jésus, je suis là pour toi. Si je suis debout au jour d'aujourd'hui, parce que c'est toi qui as voulu, c'est toi qui m'as fait grâce. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur, de tout ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille. Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, bien-aimé. Lève ta voix, remercie le Seigneur. Sois reconnaissant devant le Dieu. Sois reconnaissant devant notre Dieu. Il est fidèle, il est juste fidèle. Il est là à côté de toi. Il mérite d'être remercié. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur Jésus. Bien-aimé, remercie le Seigneur Jésus pour son amour intense dans ta vie. Oh Jésus, qui est comme toi pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous sommes là pour te remercier. Nous voulons seulement te remercier encore. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus. Cette nuit, nous voulons te remercier encore parce que tu mérites d'être remercié pour tout ce que tu as fait, pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es le tout-puissant, le comparable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons le glorifier. Nous allons élever son nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, vous savez, le nom de Jésus n'a jamais eu des échecs. Le nom de Jésus, le seul nom qui guérit, c'est le seul nom qui sauve. Voilà pourquoi, dans nos maisons, partout là où nous sommes, nous allons élever Jésus dans sa gloire. Nous allons l'élever. Si Dieu lui-même lui a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, bien-aimé, tes maladies doivent fléchir les genoux. Tes problèmes doivent fléchir les genoux.
Tout ce que tu as doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus dans ta maison. Élève Jésus dans ta maison. Il est digne d'être élevé. Il est digne de gloire. Oh Jésus, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Oh Bongina Lokumu Yahweh, Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Bien-aimé, élève le Seigneur Jésus. Élève le roi des rois. Il est digne d'être élevé dans ta maison, là où vous êtes. Élevons Jésus. Élevons le roi des rois. Il mérite la gloire. Oh Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Tout-Puissant. Il est le comparable Dieu. Nous sommes en train d'élever Jésus. Bien-aimé, nous sommes en train d'élever le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Pourquoi ne pas l'élever? Pour tout ce qu'il a fait, pour l'amour qu'il t'a prouvé, qu'il t'a donné. Pourquoi ne pas élever Jésus? Bien-aimé, lève-toi. Commence à élever Jésus dans sa gloire. Commence à glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Tout-Puissant. Il est le comparable Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ta présence. Nous voulons seulement contempler ta gloire. Nous voulons seulement te glorifier. Nous voulons seulement élever ton nom plus haut encore, Seigneur. Nous élevons ton nom. Bien-aimé, vas-y, lève ta voix. Lève Jésus, élève Jésus, élève le roi des rois. Oh Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Oh, tu es celui qui nous protège. Bien-aimé, il est celui qui te protège. Il est celui qui combat à ta place. Élève le roi des rois. Élève Jésus dans sa gloire. Oh, Jésus qui est comme toi, le comparable Dieu. Nous sommes en train d'élever Jésus. Bien-aimé, élève Jésus dans ta maison. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Nous sommes en train d'élever Jésus. Nous sommes en train d'élever le roi des rois. Oh Jésus, qui est comme toi? Le véritable Dieu, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui combats à notre place. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Alléluia. Tu es notre ami fidèle, l'ami de tous les temps. Tu marches avec nous, tu dors avec nous. Tu es notre protecteur. Oh Jésus, nous t'élevons dans sa gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu des gloires. Merci Seigneur Jésus pour ton amour intense, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, bien-aimés. Vous savez, le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous savez, quelque part, nous avons péché. Par nos manières de faire des choses, nous avons péché contre Dieu. Nous avons désobéi à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous nous humilions devant notre Dieu. Nous allons lui demander pardon pour son amour, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous allons demander pardon pour tout ce que nous avons fait. Nous avons attristé le Saint-Esprit, bien-aimé. Il est écrit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur Jésus, pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés, Seigneur. Les péchés nous éloignent dans ta présence. Les péchés nous privent de ta gloire. Oh Yahweh, nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pardonne nos fautes. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, bien-aimés, demandez pardon. Tu as péché contre ton Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Lui qu'il est 3 fois saint. Tu ne peux pas t'approcher devant ton Dieu avec toutes tes iniquités, avec toutes tes fautes. Humilie-toi, bien-aimé.
Humilie-toi, demande pardon. Il est là, le Seigneur Jésus. Il va te pardonner. Oh Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Je viens devant toi pour implorer ta grâce. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, pour implorer ta grâce. Bien-aimé, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et délaisse obtient la miséricorde. Bien-aimé, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Ô Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Ô Seigneur Jésus, bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu. Tu as péché. Tu as péché, bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Et lave-moi, lave-nous de tous nos péchés. Lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Et nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous voulons seulement te demander pardon pour ton amour, Seigneur, pour ton amour. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon à Dieu. Tu as péché, tu as désobéi, tu as attristé le Saint-Esprit. Oh Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, ne dors pas. Ne dors pas, c'est l'heure de la prière, bien-aimé. Réveille-toi, que nous sommes en guerre. Réveille-toi, ne dors pas. Bien-aimé, si tu as sommeil, je t'encourage maintenant de te lever. Va même dans la salle de bain, mets un peu d'eau pour que tu restes. L'ennemi est en train de rôder dans ta maison. L'ennemi ne rigole pas. Bien-aimé, prends ces prières au sérieux. L'ennemi est là, il rôde, il cherche l'occasion favorable pour te dévorer. Voilà pourquoi je t'encourage de rester dans la présence de Dieu, de prier le Seigneur. Alléluia. Et l'ennemi, il fuira loin de toi. Oh Jésus, pardonne nos fautes pour tout ce que nous avons fait. Nous avons désobéi à toi. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Tout-Puissant, le comparable Dieu. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Le véritable Dieu, c'est toi. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu réalises l'œuvre de la croix. J'aimerais que tu réalises l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix. Bien-aimé, c'est grand. Ce que Jésus a accompli à la croix. Personne ne pouvait faire ça. Vous savez, Dieu a cherché quelqu'un pour l'envoyer dans ce monde, pour accomplir l'œuvre que Jésus a fait. Mais Dieu a regardé à gauche, à droite. Il a trouvé personne. Il n'y avait personne, même les anges. Ils étaient incapables de faire le travail que Jésus a fait. Personne ne pouvait faire ça. Et Dieu lui-même, il a abandonné son trône. Il est descendu dans ce monde des méchants. Il est venu. Il s'est fait homme. Il s'est fait humilier. Et il est allé jusqu'à la croix par l'obéissance, par sa soumission. Et Jésus, il est allé jusqu'à la croix. Et il a obéi à toutes choses. Bien-aimés, ils n'ont rien trouvé en lui. Aucune transgression en lui. Et Jésus a fait tout ce qu'il devait faire à la croix. Mais ce n'était pas pour lui. C'était pour l'homme, pour sauver l'homme. Bien-aimé. Parce que lui, il est déjà Dieu. Il n'avait pas besoin de faire ces choses. Mais Dieu a fait ces choses pour nous. J'aimerais que tu réalises combien Dieu a souffert pour toi. J'aimerais que tu réalises la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'œuvre de la croix. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est une victoire. Dieu, Jésus a vaincu les diables. Jésus a vaincu les ténèbres à la croix pour toi. J'aimerais que tu réalises ça. C'est l'œuvre de la croix. C'est un mystère qui était passé le jour-là à la montagne de Golgotha. C'est un mystère qui était passé.
Personne ne pouvait faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ces choses. Bien-aimé, Dieu a fait toutes ces choses pour nous racheter, pour nous sauver. Nous étions dans les ténèbres, mais Dieu nous a fait sortir dans les ténèbres par sa victoire de la croix. Il nous a fait sortir et il nous a donné la victoire. Maintenant, tu as la victoire que Dieu a donnée. Tu as ça déjà entre tes mains. Bien-aimé, je vais juste te ramener à prier. Je vais juste te pousser à prendre la colère sainte. Pour bien prier, il faut avoir la colère sainte. Et là, tu vas dévorer tes ennemis. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est sorti vainqueur. Il est sorti victorieux du tombeau. Son tombeau est resté vide jusqu'aujourd'hui. Le tombeau est resté vide et Jésus est sorti victorieux, vainqueur. Alléluia. Oh, le ressuscité des troisième jour, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es le ressuscité des troisième jour. La terre ne pouvait pas les contenir. La terre l'a rejeté, bien-aimé. L'a rejeté parce qu'il est Dieu. Oh, Jésus, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. J'aimerais que tu te lèves. Toi que tu es en train de dormir encore, toi que tu es en train de regarder la télé, bien-aimé, c'est l'heure de la prière. L'heure est grave. Lève-toi. Lève-toi, l'ennemi est là. L'ennemi ne dort pas. J'aimerais que tu te lèves. Nous allons prier. Nous sommes en train de prier. Lève-toi, prends la colère sainte. Nous allons dépouiller les œuvres du monde des ténèbres. Nous allons les dépouiller. Nous allons les rendre impuissants. Bien-aimés, la Bible nous dit, comme nous avons dit ici tout à l'heure sur Éphésiens, que nous avons des armes pour combattre nos ennemis. Ne te sous-estime pas. Tu as des armes. Dieu t'a doté les armes. Mais les armes, elles servent pour combattre tes ennemis. J'aimerais que tu te lèves. Tu prends la colère sainte. Tu vas dépouiller les œuvres du monde des ténèbres. Tu vas les rendre impuissants par les armes que Dieu t'a dotées. Voilà pourquoi nous allons se mettre debout. Bien-aimé, j'aimerais que tu te mets debout. Toi que tu es encore assise dans ta maison. Parce que si tu restes assis, tu vas dormir. Mets-toi debout, bien-aimé. Commence à marcher dans ta maison. Et tu vas prier. On ne prie pas d'un fond du cœur. Il faut parler leur parole contre ta parole. Ce qu'eux, ils ont déclaré, tu vas l'annuler par ta parole. Tu vas parler, tu vas ouvrir ta bouche, tu parles, tu déclares des paroles, tu pries, tu dis les choses. Et c'est là que tu vaincras les ténèbres. Nous sommes en combat spirituel, bien-aimés. Nous sommes en combat spirituel. C'est lui que nous sommes en train de combattre. Il était au ciel. Il connaît la parole. Il connaissait la parole à l'époque. Et voilà que Dieu nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Tu vas prendre l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas prendre l'autorité que Dieu t'a donnée. On va dire 3 fois le nom de Jésus. Et après, on va commencer à dépouiller les œuvres du monde des ténèbres. On va commencer d'abord dans ta maison. 1, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 3, dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, par les armes que Dieu t'a dotées. Commence à dépouiller les œuvres du monde des ténèbres dans ta maison. Commence d'abord dans ta maison. Commence dans ta maison, commence à dépouiller les œuvres du monde des ténèbres. Ces géants-là qui est assise dans ta maison, ces géants-là qui contrôlent ta vie, commence à les déloger. Commence à les déloger dans le nom de Jésus. Déloge-le dans le nom puissant de Jésus. Déloge ces géants qui assisent dans ta maison. Il est là dans ta maison. Commence à les déloger. Donne-lui les ordres. Il a des oreilles pour t'attendre. Donne-lui les ordres de quitter ta maison, de partir immédiatement. De partir. Il partira. Si tu lui donnes les ordres, il partira. Bien-aimé, déloge ces géants qui est assise dans ta maison. Il est là. Ce serpent qui est dans ta maison, déloge-le, chasse-le dans le nom puissant de Jésus. Chasse-le dans le nom de Jésus. Déloge-le dans le nom de Jésus. Donne-lui les ordres de quitter.
Donne-lui les ordres de quitter. Il va quitter. Il fuira loin de toi, loin de ta maison. Il est là. Il est là pour contrôler ta vie. Il est là dans ta maison. Il se cache. Libère le feu. Libère le feu dans ta maison. Que le feu de Dieu va le localiser là où il est. Libère le feu. Maintenant, 1, 2, 3. Libère le feu. Libère le feu. Que le feu de Dieu va le localiser là où il se cache. Il fuira loin de toi. Il fuira de ta maison. Libère le feu dans ta maison. Dans toutes les pièces de ta maison. Même dans le balcon. Libère le feu. Libère le feu. Le feu. Le feu. Libère le feu, je libère le feu, je libère le feu dans ma maison. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu localise tous les esprits qui sont dans ta maison, qui reçoit le feu maintenant, qui reçoit le feu dans le nom de Jésus, qui reçoit le feu dans le nom puissant de Jésus, qui reçoit le feu dans le nom puissant de Jésus. Envoie le feu, libère le feu dans ta maison. Il fuira loin de toi, il fuira loin de ta famille. Au nom puissant de Jésus, le feu, le feu, le feu, bien-aimé, libère le feu, libère le feu, libère le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas envoyer le feu encore dans ta famille, côté de ton père, côté de ta mère, là où ils sont en train de faire des réunions contre toi. Tu vas envoyer le feu là-bas. Le feu va aller là-bas, va localiser tous ceux qui sont en train de comploter contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre ton travail, contre ton ministère, contre tout ce que tu es en train de faire. Libère le feu. 1, 2, 3, libère le feu. Dans le nom puissant de Jésus, envoie le feu. Là où ils sont en train de se réunir à ton nom, là où les ténèbres en train de se réjouir à ton sujet. Bien-aimé, ne laisse pas les ténèbres se réjouir à ton sujet. Envoie le feu. Ils vont délécher, ils vont lâcher, ils vont te lâcher si tu envoies le feu. Crois seulement que le feu est à l'instant même. Envoie le feu. 1, 2, 3, le feu, le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Là où les ténèbres se réunissent, à mon sujet, qui reçoit le feu. Au nom de Jésus, qui reçoit le feu. Au nom de Jésus, qui reçoit le feu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi. C'est l'heure de la prière. L'heure est grave. Nous sommes en guerre. Lève-toi, bien-aimé. Envoie le feu. Envoie le feu là où ils se réunissent, dans la forêt, sous la mer, sous la terre. Envoie le feu. Envoie le feu au nom puissant de Jésus. Détruis-le par le feu. Détruis-le par le feu au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie le feu. Envoie le feu, Seigneur Jésus. Nous envoyons le feu. Le feu qui localise là où ils sont en train de se réunir. Là où ils sont en train de prendre des décisions. À ton sujet, à ton nom. Au nom de tes enfants, au nom de ta femme, de ton mari, envoie le feu dans ta famille, envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Christ a vaincu les ténèbres, Christ les a vaincus, il les a cloués à la croix. La victoire de Jésus-Christ est notre victoire. Bien-aimé, commence à proclamer la victoire de Jésus dans ta maison. Commence à proclamer Jésus-Christ a vaincu à la croix. C'était pour toi. Proclame la victoire. Nous proclamons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire dans tous les domaines de nos vies. Nous proclamons la victoire sur notre travail. Nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire dans ta famille. Christ est sorti victorieux, est sorti vainqueur. Nous proclamons la victoire. La victoire de Jésus est devenue notre victoire. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Tout-Puissant. Il est le comparable Dieu. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. Bien-aimé, proclame la victoire dans ta maison. Tu es victorieux. Proclame la victoire cette nuit, pour la journée de demain. Proclame la victoire sur tous les domaines de ta vie, sur ton travail. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire.
Parce que Christ a vaincu les diables. Pour nous, nous proclamons la victoire dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, restons toujours dans cette attitude de la prière. Cette nuit, si tu crois, Dieu, il est là dans ta maison. Dieu te visitera encore. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous as laissé dans ta présence, Seigneur. Je laisse tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, entre tes mains, Seigneur Jésus. Garde-le dans ta présence. Garde chaque personne dans leur maison, Seigneur. Que ton Esprit Saint règne partout là où ils sont. Seigneur Jésus, je m'oppose contre tout esprit qui est au contraire de toi. Tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, je l'anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que tous mes frères et sœurs qui dorment en paix, Seigneur Jésus, avec toi. Je neutralise les œuvres du monde des ténèbres. Je les rends nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Bien-aimés, je vais vous laisser avec ce cantique merveilleux qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre live. Alléluia. C'était bien, moi, avec votre frère Mwinda, qui vous a conduit en ces moments de prière. Alléluia. Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le puissant. Jésus, alléluia. Jésus, il a changé ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Alléluia. Bien-aimés, chantons-nous tous ensemble. Jésus a chanté, a changé ton histoire. Alléluia. Chantons-nous tous ensemble. Proclamons la victoire. Jésus a changé ton histoire. Alléluia. Alléluia. Jésus a changé ton histoire. L'échec qui me mène au succès. Jésus a changé
la stérénie.